artisanale, poétique, multiculturelle. Aujourd'hui, on trade avec Aïe Meryl, artiste tatoueuse pokeuse chez Rayon Noir à Paris. On a parlé leggings, gatekeeping et Amish. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Meryl. Bonjour Zoé. Ça y est, C'est parti. on est posé, bien Yes. couverte, Au chaud. au chaud, au frais, au bien. On va parler de tatou, Allez, mais d'autres trucs en vrai. ça Parce marche. que moi j'ai envie de parler d'autres trucs avec toi. C'est bon, le tatouage, on en a assez parlé. C'est bon. C'est un peu... C'est has-been le c'est tatouage. vu et revu. Donc mon intro est toujours la même. J'aime d'abord rencontrer les pseudos avant de rencontrer les vraies personnes. Toi tu t'appelles Aïe. Yes, ça fait mal. Pourquoi tu t'appelles Aïe? Alors, tu vois, c'était la question qui me dérangeait le plus parce que j'ai pas vraiment d'histoire sur ça. Bah c'est pas grave. Donc, aïe, juste petit clin d'œil aux aiguilles parce que ça fait mal, ça Ça pique. pique. Ça pique, aïe. Tu t'es toujours voilà. appelée Aïe? Non. Au début, c'était Itai Oui. pour la petite touche japonaise. Mais après, j'ai changé parce que, comme tout le monde ne sait pas que Itai veut dire aïe, j'avais envie que ce soit plus clair. Ok. Donc voilà, j'ai transformé en aïe à la rentrée chez Rayon Noir. C'est vrai. Je me rappelle la transi. Donc ton vrai prénom? Je l'ai déjà dit. Mince, Oui. j'ai réveillé. Ah ouais, non. Après c'est pas un secret ton prénom. Non, c'est pas, Non. c'est pas un secret puisque je m'appelle... Enfin, mon mail, c'est Itai Meryl, donc ça va. Il y Tu a n'as rien Meryl. dévoilé. Très Donc bien. moi, c'est Meryl. Salut Meryl. Salut Soso. T'as quel âge Meryl? Dang. On enchaîne les questions qui piquent. Oui, on se débarrasse après. Après on parle des trucs cool. Eh bien, j'ai 36 ans. Dingue. J'en Dingo. reviens pas. Moi non plus. C'est pour ça que nous on n'en revient pas. C'est parce que toi-même t'en reviens pas. Exactement. Age is but a number. Exact. Alia. Dangereux. T'es un glissant. Allez. Et sur ces 36 ans, Meryl, tu tatoues depuis combien de temps? Je tatoue depuis, on est en 2025 et j'ai commencé en 2020 Ok. officiellement. Mmh. Je tatouais déjà un petit peu dans ma chambre officieusement. D'accord. Et du coup, c'est venu tard. Je mets 1000 guillemets, excuse-moi. Mais, On peut dire ça. mais dis donc, qu'est-ce que tu faisais avant alors? Eh bien, je suis styliste de formation. J'ai fait une école de mode. T'as fait quelle école? J'ai fait le Studio Berceau. C'est une petite école familiale qui a fermé Ok. il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un peu une référence dans la mode, si les gens qui s'intéressent à la mode connaissent. C'est à Paris? Enfin, c'était à Paris? C'était à Paris, ouais. C'est rue des Petites Écuries. Ok. Oh. J'ai voulu rentrer là-bas parce que justement, c'était au format familial. C'était pas genre la grosse usine. Et voilà. Mais du c'était coup, quoi? Il y j'ai avait fait- combien d'élèves par exemple? Enfin, c'était quoi On le était format? 100 par... Par promo? Voilà. Ok. Trop bien. Petite école familiale. La directrice, Marie Ruki, qui avait fondé l'école. Et il y avait sa fille qui travaillait là-bas, qui était prof. Son fils aussi. Donc voilà. Ok. C'était cool. Et c'est quoi comme diplôme ou quoi? Enfin, c'est du modélisme, c'est... Là, c'était vraiment diplôme de designer de mode. Donc on apprenait vraiment tout ce qui pouvait toucher à la mode. On a eu des cours d'histoire de la mode. On a appris à patronner, à coudre, bien sûr à dessiner des collections. On a touché à pas mal de choses. On a appris à tricoter à la machine, faire des prints, genre
de la teinture sur la soie, enfin plein de choses. Trop bien. Mm. Et c'est un cursus qui a duré combien de temps? C'était 3 ans, Ok. 2 ans à l'école et 1 an de stage. Ouh. Oui, T'as fait les 3 ans? j'ai fait T'es les diplômée? 3. Je suis diplômée. J'ai mon diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, Ah, mais je bah. l'ai. Ouais. C'est con comme question, mais t'as aimé? Ouais, franchement, c'était très cool. Même si apparemment, d'après les profs, on était la pire des promos. Oh. Écoute, En termes de quoi? En termes de discipline ou des de mauvais qualité élèves, apparemment. de travail? Des mauvais élèves. Mais Aïe, je crois aïe, qu'on leur a prouvé que non, puisque j'ai eu plein de personnes de ma promo qui ont bien réussi. Donc, je pense que ils se sont trompés. Mais est-ce que c'est pas le running gag? Enfin, est-ce que tous les profs disent pas qu'on est toujours la pire promo? La pire classe que j'ai jamais eue. Genre, Mais j'ai l'impression que j'ai toujours entendu Ah ouais ça dans ma scolarité. Je sais pas, moi je l'avais jamais entendu et je t'avoue que je le prenais un peu mal quand même, Ok. tu vois, genre tu te dis ah ouais, genre on est si nul que ça, genre c'est Ouais. chaud. Mais non, écoute, faut juste pas toujours écouter les profs, hein, je crois. Aïe, aïe, aïe. Voilà, petit conseil. C'était... Waouh, bonjour. Mhm. C'était en quelle année? Tes 3 ans J'ai été diplômée en 2012, si je dis pas de bêtises. Donc, Ok. ouais. Parce que moi, j'étais au lycée pas loin et je voulais savoir si c'était les mêmes années et c'était les mêmes années. Ah ouais? Ouais. Enfin, moi, j'ai eu le bac en 2013, donc tu vois, j'étais au lycée Ok. 11, 12, 13. Ouais. Et j'étais à côté, j'étais dans le Marais. Enfin, C'est peut-être croisé. ça se trouve, tu vois. C'est possible. Je t'ai croisée, j'ai dit, ah putain, c'est la meuf trop stylée de l'école de mode. Mais Toi, tu m'as vu, tu t'es dit, voilà, Ah là les là. jeunes de nos jours. on va les rhabiller. Non, ça va, j'étais cool, Ok, je le jure. très bien. Je À ma te crois. façon, mais Mais j'avais les toujours, cheveux bleus, Ah, sympa. très courts, T'aurais pu que être dans des mon leggings école. multicolores. Mm. J'ai pas porté un seul pantalon de tout le lycée. Oh my god, ok. Tu étais ce genre de personne. Très bien. Ça marche aussi, ça peut marcher, oui. On revient devant. C'était la mode en même temps, les leggings. J'en ai Ah. malheureusement porté. je Ouais, crois. mais pas... J'étais quand même la Ok. spéciale. Ok. Tu étais spéciale. Spéciale. Dans le bon sens du terme, on va dire. Oui, oui, oui. Toujours. Et du coup, Yes. après ces 3 ans Oui, à la maison, dont j'ai oublié le nom, Studio Verso. Studio Berceau, t'as fait quoi après? Eh bien, du coup, après les 2 ans d'école, donc comme je te disais, on faisait des stages. Mm. Donc j'ai été chez Marc Jacob. On va couper. Bah, j'achète. Chez Marc Jacob. C'est comme ça qu'on dit dans le métier, en fait. Voilà, voilà. Quand j'aime t'appuies bien. dedans. Non, bref, je recommence. Mm. J'ai été... Non, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, Zozo. Non, c'est pas grave. Moi, j'arrive à parler peut-être. Oui. Non. Du coup, je te disais, j'étais chez Marc Jacobs Mm. et à Paris parce qu'à l'époque, du coup, il designait aussi pour Louis Vuitton. Mhm. Donc, il avait installé ses bureaux à Paris, juste le bureau de recherche. Du coup, j'ai travaillé là pendant 6 mois et après, j'ai fait Castelbajac Oh. pendant 6 mois aussi. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que styliste pour enfants. Voilà, pendant 1 an. Et après, Ça doit être ouais. différent. Enfin, quand tu viens du prêt-à-porter ou de la couture, j'imagine que le prêt-à-porter enfant, il y a des contraintes et des... Il y a plein de contraintes qu'on n'imagine pas. En plus, selon les pays, ça change. Genre par rapport à la sécurité Oui. des vêtements ou aux par matières. rapport aux matières ou aux religions aussi. Mm. Genre par les longueurs des robes et des jupes, tout Ah ça. ouais, Donc ouais, il y a plein de contraintes, mais j'ai appris plein de choses. c'est intéressant. C'était intéressant. Mais du coup, créativement parlant, c'était un peu boring. Parce que justement, tu as plein de contraintes et puis tu dois quand même suivre les directives. Et voilà. Et puis ensuite, ils voulaient se délocaliser à Lyon. Et là, du coup, bon, on s'est dit, on va partir à New York. Quitte à Voilà. délocaliser, Voilà. autant aller un peu plus loin. Voilà.
Ouais, et du coup, après, je suis partie à New York pour rejoindre une pote que j'avais rencontrée quand je travaillais chez H&M. Ok. Parce que pour payer mon école de mode, j'ai travaillé pendant plus d'1 an chez H&M. Waouh. À Châtelet-Léal. Oh my god. Celui dans le forum? Celui du forum, ouais. Oh waouh. Ouais, autant te dire. Oh, j'ai dû te croiser là-bas aussi. t'as hein. dû me croiser là-bas, ouais. Quoique à l'époque, j'allais que à celui des champs parce qu'il fermait à 22h. Ok. Comme ça, j'y allais après dîner. Ok. Voilà. Mm. J'étais la cliente qui venait pendant la ferme. Ouais. Quand les standards étaient déjà faits. Quand Mais t'avais déjà tout plié, tout rangé. j'étais respectueuse. Ok, ça Je va. foutais pas le bazar. Ça va. De toute façon, ouais. Au forum, Donc t'avais c'était un rencontré ta pote au Ouais. forum. Du coup, elle vivait à New York, donc je suis Française ou... allée... Ouais, française. Ok. Donc je suis allée la voir, lui rendre une petite visite, et puis de fil en aiguille, je suis restée un peu plus longtemps. Mhm. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et New York pendant 5 ans. Waouh. Donc je faisais 3 mois Paris, 3 mois New York. Et du coup, à ce moment-là, pour pouvoir faire ça, je faisais du stylisme sur les clips ou pour les artistes. Voilà. Comme ça, tu gardais une mobilité. C'est ça, j'avais pas un contrat, j'étais Ouais. pas attachée. Donc j'ai goûté à cette liberté. À la freelance. Et du coup, je voulais plus m'en séparer. Et tu te sens... Tu gardes des bons souvenirs de New York? Oui, ouais, vraiment, Ouais. c'est vraiment une Tu ville te sens chez toi là-bas? Je me sens trop bien là-bas. C'est vraiment une ville où je me sens libre, en fait. C'est l'anecdote que je dis toujours. Limite, j'allais faire mes courses en pyjama, tu vois. Ouais. Parce que là-bas, les gens, ils s'en foutent complètement comment tu t'habilles. T'es pas genre dévisagé des pieds à la tête. Et je sais pas, ouais, il y a vraiment une vibe très cool. Tu te sens libre parce que les gens, même quand ils viennent te parler, tu sens qu'ils attendent pas quelque chose en retour, tu vois. Ok. Genre un matin, j'allais... parce que j'ai travaillé aussi chez Marc Jacobs à New York, du coup, pendant ces années. Et j'allais au taf et genre, il y a un mec, j'entends quelqu'un qui court derrière moi, tu vois. Quand je vais au taf, et à Paris, j'aurais eu grave peur. Ouais. Mais là, en fait, il vient et il me dit Mademoiselle, vous sentez trop bon. Et hop, il s'en va. Ah. Tu vois, genre, ok, Mhm. je prends. Putain, c'est Voilà. grave le genre de truc que j'aimerais faire À Paris. à Paris, mais que je fais pas. J'en parlais avec une copine coréenne l'autre jour. Ce truc de French stare. Comment on dévisage les De gens. ouf. Et même en positif. Genre, moi, je sais que Oui. je regarde grave mal les gens quand j'adore leur outfit, tu vois. Je suis en train de Ouais. décortiquer, je suis concentrée, je te regarde trop mal. Mais j'adore comment t'es habillée. Mais jamais de la vie, je ferai un pas vers toi pour te dire j'adore ton pantalon et juste je pars. Mais j'aimerais trop pouvoir le faire, sauf que je sais que si on me le fait, moi, je pète un câble. Ouais, c'est Genre, ça. je me sentirais grave agressée. Pas après, mais genre, sur le moment, je serais hyper ébranlée. Ouais, genre, qu'est-ce que tu veux Et du coup, je le fais pas, mais c'est vraiment... C'était là, il y a quelques jours, je vais en parler. C'est vraiment un truc, tu vois... Pareil, les parfums. Parfois, il y a des parfums qui... De ouf, du coup, qui comme restent. tu parlais, qui me plaisent. Et j'ai trop envie de savoir ce que c'est, parce que éventuellement, j'aimerais l'acquérir ou au Pourquoi moins pas. me documenter, tu vois. Jamais j'ai osé aller demander à quelqu'un, parce que, genre, c'est hyper... Ici, on considère ça c'est genre... intrusif. Et limite, genre, t'es une weirdo, T'es genre. weirdo, ouais. Tu sens bon. Ouais, c'est ça, Je peux genre. renifler les cheveux, s'il te plaît. Et- Non, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, trop bien. Ouais. Ah, pas mal. Du coup, New York, on aime. Tu penses que j'y serais bien, moi? Franchement, je pense que oui, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu quelques points communs. Un peu. Un Comme petit qui peu. dirait. Donc, je pense que ouais, tu kifferais bien la vibe. Je pense que c'est une énergie pour moi. Ouais. J'ai vu qu'il y a certains endroits sur la planète où on est plus alignés, tu vois. Bon, désolée, je pars un peu... Let's go. Et en fait, des fois, tu nais à un endroit et qui n'est pas du tout, en fait, pour toi. Et du coup, en voyageant, c'est là où tu te rends compte où tu vis mieux, finalement. Genre, et je sais que quand j'étais à New York, ma mère me le disait, alors que ma mère... Elle me veut proche d'elle, tu vois. Ouais. Et elle me disait, mais quand t'es là-bas, je sais pas, tu rayonnes, enfin, limite, voilà.
Ou à Bruxelles aussi, par exemple. À Bruxelles aussi, Oui, en fait, juste pas à passé un Paris. super moment. Juste Voilà. une autre mégalopole Voilà. avec D'autres gens. de l'histoire, mais pas Paris. Ouais. Ça te saoule Paris, t'en as marre? Franchement, non, je peux pas dire que ça me saoule parce qu'en vrai, moi, je suis en banlieue. Ouais. Donc, si je veux pas venir à Paris, je viens pas à Paris. Donc, non, après, ce qui me saoule, ouais, c'est plus la mentalité, tu vois. Des gens qui te dévisagent, cette espèce de compétition toujours où De fou. c'est pas dans l'entraide, tu vois, genre, c'est plus, non, vas-y, je garde ça pour moi parce que sinon, telle personne va faire mieux que moi, peut-être. Enfin, Ouais, je sais pas, c'est trop... Ouais, on s'entraide pas, j'ai l'impression. je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en même temps, je fais partie de ceux Font pareil. qui font ça, quoi. Ah ouais? Je sais pas, genre, moi, c'est... Et j'ai honte, hein. Là, je le dis à voix haute et tout, je le dis jamais à voix haute. Mais moi, j'ai fait grave de gatekeeping, tu vois. Et c'est pas bien. Ouais. Mais j'ai trop envie d'être la première à connaître un truc, la seule à connaître un truc, pendant le plus longtemps possible. Genre, ou d'avoir la primeur de quelque chose. Enfin, genre, c'est grave pas bien, hein. J'en suis très consciente, mais c'est plus fort que moi. Ouais, je capte. Après, j'ai Putain, là, je passe pas mal. Je passe pour une horrible personne aujourd'hui. Je dis, je dévisage les gens et je gatekeep. Mais moi, juste, je suis honnête, en fait. C'est déjà un bon point. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, justement, qui gardent les choses pour soi. Et moi, j'étais pas comme ça. Je partageais beaucoup. Genre, si quelqu'un venait me demander de l'aide, bah, let's go, tu vois. Genre, moi, je peux donner mes contacts, tu vois. Dire, ah bah attends, tu cherches ça, je connais quelqu'un. Et genre, tu vois, je mets en relation et tout. Et j'ai appris à arrêter à faire ça parce que, bah, il n'y a rien en retour. Voilà. Et ouais, du faut coup, donner bah, avec parcimonie. Voilà. Quand tu donnes trop, après... Mais ça, c'est Paris, ça. Exactement. C'est Paris le problème. Je crois. Non, oui, je pense. En vrai, ouais. Comment t'es devenue tatoueuse, du coup? Comment je suis venue? Parce que là, on est parti sur New York. Donc, du coup, New York. Comment ça s'est tissé, tout ça? Du coup, en même temps, j'ai créé ma marque de vêtements pendant que j'étais à New York. Ok. Enfin, j'y réfléchissais là-bas, pas mal. Et j'ai lancé une première collection, genre test un peu, en 2018. Et j'ai été repérée par la directrice à l'époque de la Fashion Week d'Helsinki pour défiler en 2019, genre en août. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Donc, grosse pression. Et après, en fait, j'essaie de retracer mon parcours. Non, c'est bien, on fait une petite rétrospective. Ouais. Et après, bah, y a eu l'arrivée du Covid, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je poquais déjà un peu chez moi parce que vous devez certainement le connaître. Mon demi-frère. Mais oui, je suis fou. Putain, c'est tellement dissocié dans ma tête que genre je me dis pas que t'as de la famille tatoueur, tu vois, mais oui, vous connaissez peut-être 1994.dot, notre cher Dot. Vous aurez pas le schéma, mais en gros, on a un frère en commun, un demi-frère en commun. Et à l'époque, quand il a commencé à tatouer, en fait, il m'avait dit « Ah, Meryl, toi qui aimes bien dessiner, tu devrais trop faire ça. » Mais à ce moment-là, j'étais à fond dans la mode. Et du coup, je m'étais dit « Ah, pourquoi pas ?» Mais j'avais pas envie de mettre 300, 400 balles dans une machine, tu vois. Donc, j'ai acheté des petites aiguilles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poker. Chez moi, sur les potes. Merci à ma cousine pour ce premier tatou. Ananas qui ne ressemblait à rien et qu'on a bien rattrapé par la suite. Toi, quand t'as commencé à poker, t'étais déjà tatouée toi-même ou pas? Ouais, mais pas beaucoup. J'ai une grosse pièce dans le dos que j'ai fait au Mexique. Et
J'avais 1 ou 2 tatous, je crois, en plus. Ok. Ouais, voilà. Donc, pas forcément, tu vois, une addicte du tatouage, Non, ouais. ni rien. Mais je m'y intéressais un peu. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à poker. Et après, un jour, je suis allée le voir juste comme ça pour lui demander des conseils pour la machine. Mhm. Et 2 semaines après, il me rappelle et il me dit « Ah, mon assistante, elle part. Est-ce que ça t'intéresserait de la remplacer ?» À l'époque, il avait déjà la serre? Il avait la serre dans le 5e. Ok, la première serre. Ouais. Et du coup, voilà, je lui ai dit bah vas-y, pourquoi pas, parce que je commençais à avoir un peu moins de demandes en stylisme. Ouais. Donc ça pouvait complètement, tu vois, Trop bien. matcher. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et Mhm. après, ce fameux Covid Mhm. qui est arrivé. Et après le confinement, je lui ai dit bah Alex, t'aimerais pas qu'il y ait du handpoke dans ton salon? Et puis il m'a dit bah si, vas-y, allez, let's go, on se lance. T'as chopé le bug. Yes. Mhm. Voilà. Trop bien. Mais du coup, t'as Ben jamais voilà. fait de machine? Et du coup, j'ai fait de la machine. J'ai fait Ouais. quelques tatouages à la machine. À l'époque, il m'avait prêté une machine artisanale qu'un mec avait fait, un peu lourde, un peu grosse. Tout ce que t'aimes. Tout ce Tout ce qui te ressemble. Voilà. Vraiment. J'ai tatoué mon copain avec, Mhm. qui s'est évanoui. Un peu lourde, un peu grosse. Je suis pas sûre que c'était pour ça, mais bon, voilà, il a fait un petit Oh. malaise. Mais Ça arrive au meilleur d'entre nous. exactement. Et du coup, ouais, j'ai fait un peu de machine, mais j'ai pas accroché. Je suis restée à la petite aiguille. Mhm. Voilà, mon petite histoire. Est-ce que tu peux me décrire ton style en 3 mots, Meryl, s'il te plaît? Est-ce que tu y as réfléchi même? Bah oui, parce que je réfléchis beaucoup. Bon alors, trop, qu'est-ce que des t'as fois. préparé? T'en Hmm, rappelles-tu seulement? Est-ce que je me rappelle avec le stress? Non, je rigole. Du coup, je pense que mon style, c'est ma artisanale. Mhm. Voilà, parce que l'aiguille, forcément. Je dirais poétique Mhm. Mhm. et multiculturel. Un Voilà. inédit. Un inédit, parce que je sais que t'aimes ça. Tu me connais si bien. Oui. Ah, Alors, nice. qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien. Ça vous plaît? J'aime bien et de ce que je te connais et de ton travail, je trouve ça adéquat. Ça match. Ça match. Ok. It's a match. Est-ce que tu souhaites Ting, développer ting, ting. ou il se... Artisanal, je pense que ça parle de lui-même. Oui. Voilà, vu que je tatoue à la main, pour ceux qui savent pas, le handpoke, il n'y a pas de machine. Non. C'est juste la puissance de ma main et une aiguille et de l'encre. Et du coup, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. Hmm. Et je crois que c'est ça qui me plaît. Aussi un peu le retour à la base du tatouage, parce qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. Et voilà, il fallait bien Et en se fait, tu es tatouer. amiche. Exactement. Depuis tout ce temps. Voilà. On pourra en reparler de ça aussi. Et du coup, ensuite, poétique, parce que c'est une bonne question. Poétique, ça peut... Je t'accorde la licence poétique de ne pas développer sur poétique qui se suffit à lui-même, ouais, peut-être. ouais, on est d'accord. Mais multiculturel, ça m'intéresse. Et ben multiculturel parce que, en fait, depuis le début, je voulais pas m'enfermer dans un thème, on va dire. Je sais qu'il y a des gens qui font que des fleurs ou que de l'abstrait ou que des formes géométriques, que des animaux, tu vois. Et j'ai toujours voulu explorer un peu plusieurs thèmes. Et du coup, je m'inspire de toutes les cultures. Je sais que, bon, on le sait, j'aime beaucoup le Japon. Mais pas que. Du coup, en ce moment, je fais aussi du beauté. Et Je ne sais pas de quoi il s'agit, donc... le paisley. Ah, that's Ouais. right. Non, mais oui, t'as des fortes... t'as des liens forts avec la culture japonaise. Oui. On a parlé de New York.
New York. Toi-même, Je tu suis- tu es issu d'un métissage. Exactement. Donc, tu as aussi un bagage culturel qui est propre à ton histoire familiale. Tout à fait. Et plus tes goûts et ta culture et tout, ça fait Ça fait un Un petit cocktail. melting pot. Mm. C'est cool, Voilà. c'est cool. Tu es une énigme culturelle, Meryl. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais oui, tout à fait. On me demande toujours, mais d'où tu viens? Mais oui, Voilà, non mais je comprends. En vrai, je comprends. tu vois. Parce que entre tes traits, tes expressions, ton style, tout, on sent qu'il y a un... Un bordel là-dedans. J'ai pas dit ça. Non, on sent que c'est... Une mixité. Il y a une forte mixité, mais du coup, ça rend curieux. Exactement. Mm. Voilà. Et du coup, bah, j'essaye de transmettre ça un peu à travers mes dessins. Ouais. Voilà. Et en plus, t'explores... parce que là, du coup, on parle de culture, là, on parlait beaucoup, surtout d'ethnie, etc. Mais en vrai, ce que tu crées, ça, c'est très culturel aussi, en ça que c'est beaucoup de musique, de cinéma, de Et- mode et tout ça. Donc, il y a C'est vrai. tout ça Ouais. aussi de culturel. Exactement. Je peux m'inspirer de films, comme de tissus. J'aime bien en ce moment aller voir dans les textiles. Voilà, d'où le Paisley. Ça, c'est ton obsession du moment. Exactement. J'ai des petites obsessions comme ça. Non, c'est Avec trop les cool. étoiles aussi. Trop hâte d'avoir le mien. Oui, j'attends ta. Vous l'aurez entendu. Oh, elle veut ma main, vous entendez? J'aimerais bien. Soun, soun. Donc, la maman de Zoé, si vous m'entendez. Maman, tu sais, je te l'ai dit, Meryl, elle me fera au moins une main. D'accord? Voilà. Écoute cet épisode en boucle. Habitue-toi à l'idée. Voilà. Je vais donner ma main à Visualisation. Meryl. En plus, c'est pour faire du textile. Ma mère est styliste. Voilà. Elle aime le textile. C'est... Donc, c'est... Ça crée un lien, tu Il y a vois. quelque chose. On continue de tisser De tisser. l'histoire. Tisser. À l'aiguille. Oh my god. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Merci. Au revoir. Est-ce que t'as une étape préférée dans le process de tatou? Ah putain, je m'attendais pas à cette question et pourtant j'écoute ton Et podcast. pourtant, elle est dans chaque épisode. C'est marrant. Une étape préférée? Ouais. Que ce soit dans le process humain comme dans le process Ouais. technique Bah, ou créatif d'ailleurs. quand je commence à tatouer, Mhm. enfin toute la séance en fait où j'échange justement avec les clients. Parce que souvent on discute et j'aime bien. Ouais. Ouais. C'est vrai que t'as la place de discuter vu que tu fais pas de bruit. Exactement. Hey, Mm. sympa. Et on peut aussi ne pas parler, hein, ça Mhm. arrive, tu vois, parce que on vit le moment, tu vois. Ouais. T'es pas obligé de J'aime bien les séances combler, comme ça voilà, aussi. tout le temps obligé de combler les blancs. Mais Plus fort pour les gens du fond, s'il vous plaît. fermez vos gueules. Voilà. Ouais, du coup, j'aime beaucoup parce que c'est dans ce moment-là où tu apprends à connaître mieux ton client ou savoir l'histoire qu'il y a déjà derrière son projet ou comment il se réapproprie le flash aussi. Parce que des fois, ça peut être des flashs Oui, qui c'est vrai. parlent, tu vois, et j'aime bien ce moment. Et est-ce que parfois ça te fatigue? Ce qui me raconte. Non, pas ça te saoule, Meryl. Pas ça te saule. Non, Est-ce mais que ça... tu vois, est-ce que ça me... émotionnellement, est-ce que c'est pesant parfois? De ouf, des fois ça peut être très pesant. Mhm. Je me souviens d'une cliente qui avait perdu son petit copain. Aïe. Et du coup, je lui avais fait un... Son petit copain, il dessinait et j'avais reproduit un de ses dessins. Mhm. Donc c'était une séance très émotive. Mhm. Donc assez chargée, tu vois. Ouais. Donc Et là, forcément, quand- à la fin, t'es un peu Quand tu drainé, sors de tu ça, vois. t'es... Ouais.
Mais c'est cool, hein, tu vois, genre, je trouve ça génial que les gens te fassent confiance pour rendre des hommages Ouais. à leurs C'est proches. dingue. Mais des fois, oui, ça peut être un peu dur. Mm. Pour les gens qui sont très sensibles, comme moi. Déjà, elle est arrivée, elle a dit, bon, j'ai pris une boîte de mouchoirs. Je lui ai dit, bah, je vais en avoir besoin aussi, parce que, tu vois, genre, Ouais. je partage à 1000% tout, Mhm. tu vois, genre... Mhm. Ouais, en plus, tu rentres dans le corps des gens, dans la peau des gens. Tu vas leur faire un peu mal, mais du bien Oui, en même ouais, temps. c'est ça, ouais. Enfin, c'est un concept, hein, votre métier. Hein. Bah, franchement, ouais. Quand tu prends le temps d'y penser... C'est très intime, moi, je trouve. Ouais, c'est... Waouh. Et du coup, c'est pour ça que des fois, enfin, je trouve on a besoin de faire des pauses parce que bah, c'est très drainant quand même de partager tout ça avec les gens. Mhm. Des fois, ça fait du bien de prendre du temps pour soi, se ressourcer, Ne pas répondre aux mails. ne pas répondre aux mails. Là, elle est en train de trouver des excuses pour pas répondre aux mails. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Non, mais des Non, fois, oui, pardon. ça peut arriver d'avoir un peu de retard. Ah oui. À qui dites-vous ? ça arrive. Je suis la pire, moi, pour répondre. Est-ce que tu travailles d'autres supports que la peau, genre ces temps-ci, vraiment récemment? Parce que, genre, est-ce que même tu fais encore de la sape? Mhm. Eh bien, comme tu le sais, je suis maman Et oui. depuis 15 mois. Mhm. Autant te dire que je n'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, ouais, non, en ce moment, pas du tout. J'ai très, très envie de peindre, mais ça fait 2-3 ans que je saoule tout le monde et que je dis j'ai envie de peindre, mais que je ne le fais pas. Donc, j'ai un chevalet, des toiles, des peintures qui m'attendent, mais voilà, pour l'instant, écoute, c'est pas encore le moment. J'ai aussi... j'ai envie de toucher à tout, en fait. J'ai aussi de la céramique qui m'attend chez moi. Trop bien. Donc, voilà. Ouais. Non, en ce moment, pas d'autre support que la peau. Est-ce que... je vais poser une question un peu bizarre, mais elle m'est venue dans ma tête. Est-ce que la maternité, ça a changé, si c'est pas indiscret, surtout. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton métier? Au-delà, genre en termes de temps, d'énergie, etc. Mais est-ce que ça a changé ton rapport, je sais pas, au corps de l'autre, aux émotions de l'autre? Je projette, hein, de fou. Ouais. Mais... Peut-être un peu, mais que du côté genre vraiment maternel où bah du coup je comprends beaucoup mieux par exemple les mamans qui viennent se faire tatouer ou les papas qui me demandent le prénom ou quelque chose en relation avec leurs enfants. Ok. Forcément, je capte plus aujourd'hui puisque j'ai déjà tatoué l'oreille de mon fils sur mon bras, tu vois. Mais ouais, non, sinon bah, j'étais déjà assez émotive, Oui, donc oui. ça l'a peut-être décuplé, effectivement. J'ai peut-être encore plus d'empathie. Mais à part ça, non, pas vraiment. Ok, voilà. Question. Réponse. Super. Formidable. On continue. Let's go. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, Meryl? Eh bien, dans 10 ans, j'espère que je tatouerai toujours. Peut-être moins. Ouais. Et que j'aurai ma marque de vêtements. Et je me vois bien... Mais quoi? Mais t'as pas déjà une marque de vêtements? Ouais, mais qu'elle sera toujours là et peut-être beaucoup plus visible qu'aujourd'hui, tu vois. Oui, Comme là, elle est oui. un peu en stand-by. Oui. Voilà, je me vois bien dans un atelier, genre dans un shop qui fasse un peu boutique, atelier, avec une arrière-salle où on se fait tatouer, pourquoi pas. Voilà. Après, en termes de... Bill aura 11 ans. Oh my God. Je dis pas son prénom parce que je sais pas si tu veux le dire, mais... Non, ouais. 11 ans. 11 ans, ouais. Il sera quoi, en CM1, un truc comme ça? Oh my God. CM2? Oh my God. Ouais. Genre presque au collège. Oh, waouh. Et du coup, en termes d'emplacement, je sais pas. Ouais. Non, j'avoue. Je sais pas du tout. Est-ce que... d'autant plus maintenant que t'es maman, mais est-ce que tu t'imagines te délocaliser avec ta famille?
Ouais, franchement, ça me déplairait pas. Mhm. On parlait beaucoup du Japon, Oh. mais Waouh. on est tous les deux, mon copain et moi, on est quand même assez proches de nos familles. Donc, je pense qu'il y a ça qui nous retient un peu quand même. Et d'autant plus aussi, c'est peut-être pas aussi évident de trouver du travail et de travailler au Japon. Mhm. Donc ça, c'est un peu genre un rêve. Et... Pourquoi pas, genre, plus tard. Il y Mm. a peut-être... je me dis peut-être quand les enfants sont... plus grand. Les enfants sont plus grands, il y a moins... Oui, C'est plus simple peut-être. c'est plus simple Mm. de vivre loin de la famille, peut-être, Ouais, j'imagine. c'est vrai. Mais on envisage plusieurs destinations. On s'était dit peut-être Amsterdam, Bruxelles. Mhm. Les balançoires de Voilà. Bruxelles, elles sont sympas. Hein. Les balançoires sont sympas, les parcs aussi, les Mhm. Bruxellois aussi, franchement. On s'est pas senti dévisagés là-bas. On nous a beaucoup souri. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est très agréable. Tu peux me raconter comment ça fait? Et franchement, mon copain, un jour, il repart, il m'avait déposé au salon avec lui. Et il me dit, putain, c'est ouf, quand je suis rentrée à l'appartement, genre, sur le chemin, tout le monde me souriait. Et genre, ça l'a choqué qu'on lui sourie dans la rue. Mm. Voilà. Waouh. Putain, les Parisiens, on est... Merde. T'as dit le prénom, tu voudrais que je bip? Ah ouais, merde. Je peux Mm. biper, c'est pas Carrément, je veux bien Vas-y. garder un peu d'anonymat Bien pour sûr. le baby. Bien sûr, comme il va devenir une superstar. Exactement. Il a Un le prénom pour, mannequin sans façon. Mm. Théma la dégaine. Ouais, d'ailleurs, j'ai demandé... je vais l'inscrire dans une agence, je Ouais. pense. Mais tu lui prends pas son argent, Meryl. Non, c'est justement pour lui. Sur un compte, de toute façon, je crois que c'est même pas légal de lui prendre. Ah non. J'y ai pas pensé, mais Non, c'est pas légal. j'ai quand même vérifié si c'était légal ou pas. Tu l'as... Attention, hein, c'est au micro. Hein. C'est enregistré, c'est dans le cosmos pour toujours. Oui, il le saura. Non, c'est pour lui. Je suis sa marraine, la bonne fée. Je vais prendre 10% plus tard. Voilà. Chez Momager. Oh yeah. Le petit bébé, ouais. On va tenter ça. Let's go. Je suivrai de près sa carrière. T'écoutes quoi en ce moment? Tu regardes quoi en ce moment? Tu lis quoi? Tu joues à quoi? Tu fais quoi? Waouh, tellement de questions en une. Alors, ça fait, je crois, peut-être 2 ans que je suis accro au drama coréen Oh my god. et je ne regarde quasiment que ça. Sauf que j'ai fait une pause pour regarder White Lotus. Ok. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai regardé les 4 premiers épisodes de la première saison. Et après, je trouvais ça trop pesant. J'ai Ah ouais? arrêté. Ok. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries qui est sortie. C'est excellent. J'étais récemment. juste trop mal à l'aise. Ouais. C'est fait exprès. Oui, Mais du coup, j'ai pas persévéré. ok. Mais T'y retourneras. j'y retournerai. Ok. Pour ce que je regarde, c'est ça. J'ai pas regardé de film depuis un moment. Je suis plus en mode série parce que... C'est quoi tes dramas préférés? Parce que la vérité, c'est que moi, j'en ai vu très peu. J'ai pas trop la culture des dramas. Ouais. Pourtant, j'ai la culture Oui. coréenne. Ouais. Mais je suis pas une meuf des dramas. J'en ai vu que 2 ou 3, je crois. Alors, le nom... C'est quoi le pitch? Peut-être que je connais. En vrai, je connais juste, j'en ai vu très peu, mais je connais un peu les titres. Je crois qu'il y a My Name dedans. Bah, My C'est- Name. Ouais. Juste My Name. My Name, je crois, ouais. Oui. Ouais. Et sinon, après, il y en a des très gnangnan. Mhm. Genre, mais vraiment, Ouais. genre, digne des feux de l'amour. En ce moment, j'aime bien ça parce que c'est léger et voilà, ça me prend pas la tête, tu vois. Et puis, t'es pas accro au truc, tu te dis pas qu'est-ce qui va se passer, genre, je cut quand j'ai envie de cutter Ouais. et voilà. Ok, Donc, je suis plus dans ce mood-là en ce moment. très bien. Ouais. T'as vu 25-21? Ouais, je vois de quel... C'est quoi déjà le pitch de celui-là? Elle est escrimeuse, il est journaliste. Je crois que je l'ai vu, ouais. Et, J'en ai vu tellement. Ouais. Ça, Il y c'est en le a dernier beaucoup que j'ai qui sont- regardé. Hein. C'était il y a 1 an et demi, je crois. Ok. J'ai
trop pleuré. C'est genre, j'ai trop pleuré. Et j'ai dit, mais niquez-vous, en fait. Moi, j'arrête. Moi, je regarde plus vos trucs parce que je pleure. Ouais. Mais je pleure à chaud de larmes. Non, mais Vraiment, je me morve dessus. Non, mais il y en a un, faut pas que tu regardes, surtout en ce moment. Il y en a un, genre, c'est les 3 meilleures amies et je sais pas si je spoil. Mais bref, il y en a une qui découvre qu'il y a un cancer. Super. Et en fait, quand j'étais enceinte, je regardais ça et mon mec, des fois, il rentrait et il me voyait en train de chialer. Ouais. Mais il me disait, mais faut pas regarder des trucs comme ça si ça fait du mal. Genre, Non, mais de fou. mais c'est trop beau, mais genre, ça me fait pleurer, quoi. Ouais, il y a celui-là, il y a Crash Landing on You. Ouais, qui est cool. Ça, je l'ai toujours pas regardé, mais c'est dans ma watchlist parce que c'est un classique. En plus, transfuge nord-sud et tout, génial. Ouais. Mais non. Moi, non. Non, mais arrêtez de jouer avec moi. C'est pour ça que j'avais commencé, sympa et tout. Ah non, en fait, pas sympa du tout. Ouais. Genre, si c'est pour finir dans des états comme ça, c'est hors de question. Ouais, je comprends. C'est pour ça que j'alterne, tu vois, entre ceux qui te font chialer et ceux qui sont gnangnan ou genre, bon, ça va, tu vois. Il se passe pas grand-chose dramatique. Très bien. Et t'écoutes quoi en termes d'écoute, alors... À part mon podcast. J'écoute beaucoup de musique énergétique. Dis-moi en plus. Tu vois, genre, il y a des musiques avec... Avec des bols. Voilà, ça peut être ça. Oh. Mais non, mais c'est plus genre des... Je crois qu'on dit des hertz, tu vois, qui... Ah, des fréquences. Des fréquences, oui. Voilà, une fréquence. J'aime bien écouter ça pour... surtout, en fait, quand je suis dans Paris, je suis très sensible aux énergies. D'accord. Et j'ai l'impression que ça me protège, tu vois. Mais genre... donc j'ai toujours ce... Je suis grave, je crois que c'est la 748. Tu m'enverras ? Ouais, je t'enverrai. Et du coup, j'écoute que ça. Mon copain, il peut absolument pas entendre ça. Il dit, mais c'est quoi ces sons ? Oh, d'accord. Ça le perturbe. Mais moi, j'ai ça tout le temps. Ok. Voilà. Trop intéressant. Trop bien. Ça m'intéresse grave. Je t'enverrai. Ouais. Il y a la fréquence pour éloigner les énergies négatives. Il y en a une pour attirer les positives. On a tout ce dont tu as besoin. Mais formidable. Formidable. Je t'en conjure. Et sinon... Ralasse-moi des fréquences. En plus musical, j'écoute beaucoup de vinyle. Voilà. Donc je suis très vinyle. Là, j'ai retrouvé une énorme collection de la collection de vinyle de mon père. Je crois qu'il y en a une 100. Donc c'est beaucoup de funk, disco des années 70. Nice. Tout ce qu'on aime. Nice. Putain, faut vraiment que je m'achète une platine. Ouais. Parce que je commence à avoir pas mal de vinyles. Ah ouais? Okay. Mais plutôt des récents, genre j'achète cool. mes albums, tu vois, ouais. en physique, en vinyle. Mais j'ai plus de platine depuis longtemps. Du coup, je les écoute pas. Ouais, bah je te recommande. Ce serait cool. C'est un grand plaisir, ouais, franchement. Ouais. Mettre son petit même vinyle, tu vois, genre le de geste. sortir, de le passer, de le tourner, le grain, c'est trop agréable. Et puis c'est genre, ça va un peu dans la consommation, enfin un contre-courant, tu vois, genre on est dans la slow. Bon, je le répète, moi c'est beaucoup des vinyles neufs. Oui, mais bon. De les écouter de cette manière. Oui, bien sûr. Ça change la conso. Bah, surtout que moi, j'ai vraiment un attachement aux albums. Genre, à part ma playlist, genre mes titres favoris sur Spotify, tu vois, où c'est des titres en random, j'aime bien, plutôt que d'écouter ça, j'aime bien écouter des albums. Oui. Genre, ce que je fais, souvent, je prends mon vieil iPod qui marche toujours, qui a genre 4000 morceaux, 5000 morceaux, je sais plus. Et genre, j'y vais en random. Et parce que dedans, c'était que des albums. Et du coup, j'écoutais que des albums en entier. Et genre, je vais sur les chansons en random, ça me rappelle que cet album existe. Et je vais m'enfiler l'album. Et genre, through and through. Et genre, je sais toujours après quelle chanson va arriver. Et tu les connais par cœur. Ça existe. C'est un objet complet. Genre, ouais, trop bien. Il y a vraiment... j'aime trop ça. Donc... ouais, c'est cool. C'est un bel objet.
Ouais, en plus. Mm. En plus. Je me souviens, j'en avais trouvé un chez H&M. Deux. On parle toujours de l'iPod ou pas? Ah, d'iPod. Non, Oui, parlez oui, pas oui, de oui. Ah non, ok, moi je parlais Tu parlais de quoi? des vinyles du coup. Ah, ok, Un pardon. bel objet, mais oui. Oui, mais les deux. L'iPod, c'est un objet très précieux. Oui. Très très précieux pour moi. T'imagines, j'aurais trouvé une platine, non? Non, non mais parce Entre que deux en fait, t-shirts. comme moi, comme Ouais. j'ai travaillé chez Urban et que chez Urban on vendait des Ah, platines, oui, de ouf. du coup ça m'a pas choqué genre Ouais, trouver ouais. une platine ou un vinyle Ouais, dans je le vois. magasin puisque nous on en vendait. Enfin bref, voilà, Très bien. la Voilà. vente. Super souvenir. Et enfin ma dernière question, que je pose pas toujours au même moment, mais là je l'ai gardée pour la fin. Si c'est pas trop intime, est-ce que tu voudrais bien me parler de tes tatouages? Les miens? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu mets de la réflexion? Est-ce que t'as un projet sur le long terme concernant tes tatous? Comment tu les... À long terme, ouais, j'aimerais bien en avoir beaucoup. Mhm. Pardon, maman, si tu écoutes ce podcast. Toutes les mamans, on est désolées les mamans. Voilà. Moi aussi c'est mon projet d'en avoir beaucoup. Si ça s'était pas déjà remarqué. À chaque tatouage, elle me dit c'est le dernier. Et je lui dis non. Voilà. Mais ouais, j'aimerais beaucoup là faire mon buste. Voilà. Comme je te comprends. Ah oui. On se comprend. Ouais. Et ouais, voilà. Après, j'ai plein de petits tatous que je me suis fait moi-même pour m'entraîner. À chaque fois que des clients me demandaient un emplacement que j'avais jamais tatoué, bah, je le faisais d'abord sur moi. Ah. J'ai failli me tatouer les paupières d'ailleurs. Ouh, Et mon copain m'a dit punk. tu vas un peu trop loin pour tes Oh, clients. pas drôle. Donc je l'ai pas fait, mais Il voilà. est tatoué lui? Ouais, Ouais. ouais, beaucoup. J'en ai fait au moins 20, Oh, je pense. ok. Et puis il était déjà tatoué avant. Hmm. Et quand ton fils il viendra te voir avec son premier tatou, tu diras quoi? Je dirais, tu l'as fait où? Par qui? Dans quelles conditions? Et s'il te demande de le faire? Ah, de ouf. Ouais. Ouais, ce serait trop cool. T'imagines? Ah ouais. Ouais, j'aimerais bien. Ah, ça doit être cool. Ça doit être un concept. De tatouer son fils? Grave. Je me demande, ça a dû arriver, hein, de toute façon. Oh oui. Bah, déjà dans les tribus, je pense, peut-être. Eh ben écoute, on verra ça. Et oui. Je mettrai des photos du bébé tatoué. Est-ce que tu as une question, Meryl? Est-ce qu'il y a un truc dont tu avais envie de parler, dont on n'a pas parlé? Est-ce que tu as une dédicace, un mot philosophique, une fréquence hertzienne Oh. Je vous ferai pas cet affront parce que je suis pas sûre de bien chanter. Mais une question... J'ai pas de question, Zozo. C'est pas grave. C'est absolument pas une obligation. Mais... C'est une façon de clôturer ensemble. Non, mais par contre, un petit message, un message de paix. Voilà. Peace. Peace. C'est ça le message de paix. Ok. Bah en même temps. Voilà. On pense à la pastèque. Merci Meryl. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous les gens. Bisous, bisous. Bisous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Meryl sur Instagram @aie_TTT. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?